Je suis vraiment ravie de te rencontrer encore une fois à Hammamet lors de ce magnifique congrès d'amour, congrès quantique. Bon, je rappelle que voilà, on s'est rencontrés la première fois à Djerba. Oui. Tu étais parmi nos intervenants lors du symposium de la science et de la conscience. Et voilà qu'on se revoit ici. Alors merci encore une fois. Merci à toi d'être venu aussi. Ouais. Alors, si tu nous parles, Melika, de ton propre parcours, et qu'est-ce qui t'a amené justement à expérimenter des thérapies autres que les thérapies conventionnelles, tout d'abord, et d'exercer vous-même ce genre de thérapie. Bon, vous nommez ça les thérapies holistiques. Et bien sûr, vous allez nous définir c'est quoi les thérapies holistiques. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, je prends le micro, ce sera mieux. Dans le cadre de la thérapie holistique, nous travaillons sur l'humain dans sa globalité. L'humain dans sa globalité signifie les 4 corps. On va parler du corps mental, physique, émotionnel et spirituel. Ce qui nous permet d'avoir l'humain dans sa globalité et donc d'être vraiment en harmonie et en reconnexion complète. Parce que très souvent, dans le cadre de maladies, quelles qu'elles soient, on travaille en médecine classique sur la base du corps physique. Donc vous avez mal à la tête, on va faire une IRM. L'IRM, on va vous poser un diagnostic et puis on va vous donner des médicaments. La seule problématique, c'est que le mal de tête est une conséquence. Mais où est la cause? Quelle est la source qui est à l'origine de ce mal de tête? Et là, malheureusement, bien souvent, on ne sait pas pourquoi les migraines se déclarent, par exemple. C'est à titre d'exemple, ça peut être valable pour toutes les maladies. On soigne avant tout les conséquences et non les causes. Alors en médecine holistique ou en thérapie holistique, on va aller rechercher par des moyens qui nous sont donnés au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, avec différentes clés qui sont un peu le résultat des neurosciences de ces dernières années, dans le cadre des recherches et des découvertes qui ont été faites. Au niveau du langage corporel, on va parler du langage neuromusculaire, on va parler au niveau spirituel, de la guidance. On peut même aller travailler jusqu'au channeling pour aller rechercher des informations, vraiment dans des couches et des strates autres, qui nous donnent des informations sur ce plan-ci. Et grâce à ça, nous allons pouvoir faire un tout qui va nous permettre de voir l'humain, la personne, le malade ou la personne qui vient nous chercher pour une aide dans sa globalité et pouvoir percevoir là où il faut aller soigner. Vraiment, moi je parle presque, même souvent, des différents chapeaux, des différentes casquettes que nous pouvons porter. Il y a un terme plus médical qui est les sous-personnalités psychoactives, qui est donc une possibilité d'aller rechercher la partie de nous qui est en souffrance. Bien souvent, quand nous déclarons une maladie, c'est parce que nous avons une partie de nous qui est en souffrance. Et il faut la rechercher, quelle partie de nous est en souffrance. Et nous allons l'accompagner, la guider pour la permettre d'être pleinement épanouie. Et donc, par conséquent, de réussir à guérir de la maladie par ce parcours-là. Alors, quand on parle de parcours, comme tu me demandais, moi, ce qui m'a amené à devenir thérapeute holistique, c'est qu'en 2009, j'ai déclaré la sclérose en plaques. Et j'avais donc une maladie invalidante du système nerveux central, qui est une maladie auto-immunitaire. Et j'étais dans un cas grave, lourd. C'est-à-dire que je suis restée 3 semaines à l'hôpital après avoir déclaré cette maladie et je ne marchais quasiment plus. Je devais me lever avec des aides. Je marchais même pas 10 mètres. Donc j'étais ou en chaise roulante ou en tribune. Vous savez, c'est des espèces de petits trucs super esthétiques, mais qui nous permettent de rester debout, mais on va pas bien loin avec. Je dormais 21 heures sur 24. Je ne sentais plus les odeurs. Je ne goûtais plus les aliments. Je ne voyais plus du côté gauche et je n'avais perdu totalement la sensibilité de toute la partie du côté gauche. Quand on nous donne ces informations en nous disant ce type de diagnostic, bien souvent les traitements très lourds suivent. Donc il y a les corticoïdes, ensuite après les corticoïdes on nous met sous interférons. Les interférons, ce sont en fait les équivalents de la chimio, sauf qu'on n'a pas les radiations qui va avec, mais c'est les mêmes bases de produits pharmaceutiques. Et là, ce qui s'est produit, et c'est ce qui m'a sans doute sauvé d'une certaine façon, c'est que mon corps a très mal réagi au traitement chimique. Donc j'ai fait 2 chocs anaphylactiques très violents. Le premier, j'ai frôlé l'embolie pulmonaire, et avec le deuxième, j'ai fait 3 problèmes cardiaques en 24 heures.
Donc les 2 fois, je me suis retrouvée aux urgences. Et la deuxième fois, on m'a dit clairement... Justement. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Justement. Comme quoi, exactement, c'est notre corps, si nous l'écoutons, nous donne tous les signes nécessaires pour que nous comprenions bien que si nous nous écoutons, nous sommes capables de nous auto-guérir. Et dans la médecine holistique, notre but n'est jamais de vous garder 10 ans, 20 ans en thérapie ou de vous prescrire des médicaments tous les mois. Le but est de trouver la clé qui va vous permettre que vous trouviez votre propre auto-guérison. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour moi. Et ce qui m'a permis de quitter la chaise roulante après la tribune, après les béquilles, après la canne, pour en arriver à un stade où aujourd'hui je marche normalement, j'ai récupéré ma sensibilité, j'ai récupéré la vue, je suis devenue active alors que j'étais totalement inactive aussi. Et donc ça a été tout un procédé qui s'est mis en place, où à chaque étape, quand je découvrais un type de thérapie ou une possibilité, et que je stagnais, j'avais amélioré mon état, mais il stagnait de nouveau. Voilà. Il y avait autre chose à faire et donc je devais passer à une étape supplémentaire et donc je rencontrais à ce moment-là toujours la bonne personne. Donc on parle en physique quantique de la loi des synchronicités et elle existe en fait dans notre quotidien de tous les jours. Et donc à chaque fois que je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir continuer à évoluer, à ce moment-là l'univers m'a renvoyé la réponse en me mettant toujours... Est-ce que vous l'avez désiré vraiment? Je l'ai désiré vraiment, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui c'est ça, à force d'avoir fait énormément de rencontres, j'ai eu l'opportunité et la chance de faire de très très belles rencontres. D'ailleurs, on en voit 2 qui passent là, le docteur Talscheller. On ne peut pas espérer mieux comme exemple de synchronicité. Voilà. Je vais dire le docteur Christian Talscheller et la maître du chamanisme sauvage mondial, Johan Razanamahay, qui étaient 2 rencontres magnifiques. Et au moment où je m'apprête à les citer, elle passe derrière la caméra. Voilà une belle loi de synchronicité, en effet. Donc, tout, parce que quand on est aligné et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est en accord avec ce que nous voulons et ce que nous sommes, ça se passe toujours comme ça, exactement, voilà. Ouais. Et donc maintenant, voilà, parce que ça a été comment vous avez découvert ces thérapies et maintenant vous exercez ces thérapies-là. Et donc, est-ce que vous traitez uniquement, par exemple, les maladies et spécialement les maladies auto-immunes, ou bien est-ce que vous accompagnez aussi des êtres à avoir un certain mieux-être? D'accord. Oui, tout à fait. En fait, souvent on me pose la question en conférence, est-ce que vous ne traitez que la sclérose en plaques? Non. Voilà. Le procédé est le même, quel que soit le type de maladie, même si c'est un accident, même si j'ai même simplement des médecins ou des coachs de vie qui viennent me trouver parce qu'ils trouvent ça fascinant et ils veulent pouvoir exercer, en tout cas avoir quelques clés pour pouvoir améliorer leur propre thérapie ou leur propre encadrement avec leurs propres patients ou leur propre clientèle. Donc je vais des formations aux professionnels comme encadrer une personne qui en fait sent qu'elle n'est pas très bien, elle n'est pas malade, mais elle n'est pas à l'aise dans ce qu'elle fait, mais elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi. Donc elle va venir me trouver et effectivement, ensemble, on va épurer et trouver les bonnes pistes qui vont lui permettre de changer de vie et parfois avec une facilité étonnante. Parce que quand on décide de changer de vie vraiment et qu'on commence à mettre en place les clés, comme je le disais tout à l'heure, on est aligné, on est ancré, donc la loi de synchronicité agit et donc tout se met en place pour vous faciliter la chose. Je peux même donner un exemple par rapport à ça. Et vous allez tous arriver de vouloir à un moment donné faire un truc dans votre vie, genre je veux rencontrer l'âme sœur et vous faites tous les restaurants, toutes les rencontres dans les salons, tout ce qui peut être organisé et vous avez beau essayer de faire tout ce que vous voulez, vous ne rencontrez absolument personne. Ou même c'est pire, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous retient, malgré tout. Vous voulez rencontrer l'âme sœur, mais ça va vous demander de changer de vie. Vous ne le désirez pas vraiment. Voilà. Vous êtes tellement bien, en fait, tout seul. Vous avez envie d'avoir quelqu'un de temps en temps, mais vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un tout le temps. Parce qu'en même temps, vous êtes libre, vous avez goûté à cette liberté. Alors les jours où vous n'avez rien à faire et que vous n'êtes pas actif, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir quelqu'un dans les bras de qui je voudrais être. Et puis le lendemain, vous éclatez avec des amis à la plage et en fait, vous n'avez pas du tout envie d'avoir quelqu'un avec vous, parce que vous êtes très bien comme ça. Et donc il y a une dualité. Et donc si vous envoyez une information auprès de l'univers, je veux trouver l'âme sœur, mais que le lendemain, tout compte fait, je suis bien comme ça.
ben, il y a une petite voix au-dessus qui dit « Ah, attention, on prépare l'âme sœur, attention, envoyez service ». Et puis comme le lendemain, vous dites « Ah, ben non, je suis très bien comme ça, moi, après tout. Ah, attention, non, on va attendre. La commande est annulée. » Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on stagne. Et c'est à peu près pour tout. Ça peut être pour un métier, ça peut être pour dans la famille, même au niveau des frères, des sœurs, des parents. Ça peut être dans les relations sociales, ça peut être dans les relations amoureuses. Et évidemment, si on n'est pas pleinement heureux et pleinement ancré, les choses ne fonctionnent pas. Donc ça finit par déteindre sur notre santé aussi. D'accord, merci Melika pour tous ces éclaircissements assez importants, parce que c'est vraiment bien de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour se soigner et pour mieux être. Voilà, et c'est justement ce genre de manifestation qu'on peut faire pour faire saisir à tout le monde que oui, il y a d'autres voies. Tout à fait, absolument. Merci à toi. Merci à vous aussi. À une autre rencontre certainement. Avec plaisir, oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà.